Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis trop contente puisque ce sera pour une pile à lire d'un challenge donc littéraire évidemment. Ce challenge, c'est le Tarot Book Challenge qui est organisé par Livromancienne. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son compte Instagram dans la barre d'infos. C'est un challenge qui va tourner forcément autour des cartes du tarot. Et il y en a 10 avec des thématiques un peu différentes. Vous connaissez évidemment les challenges, mais j'avais beaucoup envie de participer puisque ça se passe sur 2 mois. En gros, on a 10 livres à lire pour 2 mois et c'est largement faisable. Je suis sûre même que je pourrais même en caler un peu plus que 10, mais en tout cas voilà. Comme je vous disais, donc ce challenge organisé par Livromancienne est tourné autour des cartes du tarot. Donc c'est surtout autour des personnages. Forcément on va pas faire un challenge sur le 1 ou le 2, mais bon bref. Pour le coup j'ai quand même une bonne pile à lire puisque je l'ai rangée juste ici. Et pareil, comme je vous disais, je pense que d'autres livres viendront rejoindre ma palle puisque je suis dans un bon rythme de lecture. Toutes les lectures que j'ai choisies, je pense que je vais les lire quand même assez rapidement. Donc voilà, il y aura forcément des petites lectures qui vont se rajouter. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je vous ferai sûrement un post avec donc ma palle sûre et sûrement mes livres que potentiellement j'ajouterai en fonction de mes envies. Je ne vous ai pas dit également, mais le challenge c'est du 1er avril au 31 mai. Donc on a 2 mois pour lire 10 livres, donc je pense que ce sera faisable. N'hésitez pas à me dire si vous allez participer également. J'ai déjà vu pas mal de vidéos tournées, donc voilà, j'ai trop hâte de poster la mienne. Donc c'est parti pour la première carte. On a le fou avec les thèmes folie, jeu, rêve et nouvelle saga. Et pour celui-ci, j'ai choisi de prendre Inheritance Game, le tome 1. Je l'avais eu à Noël par Camille, donc voilà, il traîne dans ma palle depuis 2 mois maintenant. Et j'ai trop envie de le lire, il y a déjà les 3 tomes qui sont sortis. J'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre, donc voilà. Au niveau de la thématique, j'ai choisi plutôt jeu et nouvelle saga puisque on va être... Donc on va suivre Avery qui un jour sa vie va basculer quand elle va apprendre qu'elle a hérité d'un célèbre milliardaire. Sauf que pour toucher cet héritage il faut qu'elle se rende dans un manoir avec 4 autres personnes je crois. Donc les 4 petits-fils du défunt, donc voilà, elle va se retrouver dans cette maison. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énigmes et forcément games, jeux, donc c'était parfait pour cette catégorie. Ensuite la deuxième carte c'est le magicien et au niveau des thèmes on va être dans magie, fantasy, fantastique, créature et ruse. Et pour cette catégorie j'ai décidé de mettre la suite de la saga Caragillian, donc la Bitlite, que j'avais beaucoup aimé. J'avais découvert le tome 1 il me semble l'année dernière et j'avais quand même beaucoup apprécié le premier tome. On est avec Kara qui est une jeune policière et qui un jour va invoquer un démon, sauf que voilà, va s'en suivre tout un tas d'aventures avec ce démon. Évidemment en parallèle il va y avoir des meurtres, donc voilà. On va être sur un monde de Bitlite. Alors moi je suis quand même assez novice dans ce genre littéraire, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le tome 1 et voilà, du coup j'avais très envie de continuer un peu cette série et voilà. Ensuite dans cette même catégorie j'ai décidé de mettre également un livre qui traîne dans ma palle depuis sa sortie et qui m'avait été gentiment envoyé par les éditions Le Livre de Poche, et il s'agit de 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson évidemment. Donc on va suivre 13 qui vit au milieu sur une petite île au milieu d'un océan de sport. Elle est simple laveuse de vitres mais elle est très amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Charlie, et un jour ce Charlie va disparaître et elle va décider voilà, de partir à sa recherche. Donc on est vraiment sur de la piraterie, sur l'océan, on va voguer je pense un peu partout et ça va être trop cool. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'avoue que je me le gardais un petit peu précieusement, mais là je crois qu'il est temps de le lire et j'ai beaucoup trop hâte.
Pour la troisième carte, on est avec la grande prêtresse et les thèmes principaux sont mystère, secret, oui je regarde ma petite anti-sèche, mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Et pour celui-ci j'ai décidé de mettre un autre service presse qui vient des éditions City et qui est La femme de ménage. Alors c'est un thriller mais je l'ai mis dans mystère et secret puisque on va être, je crois que je vous avais déjà fait un résumé de ce livre puisqu'il était dans ma palle de mars. Je ne l'ai toujours pas lu du coup. Mais on va être avec Millie qui va être envoyée dans une famille pour faire le ménage et voilà, elle va découvrir qu'il se passe quand même pas mal de choses. La propriétaire est accusée d'avoir tué ses enfants. Donc voilà, un sombre secret, un mystère de, enfin un secret de famille et un sombre mystère plutôt dans ce sens-là. Mais voilà, on va être dans une maison avec des secrets familiaux. Et je pense que ça va être très chouette. En tout cas il y a eu de très bons retours sur ce livre. J'ai hâte de m'en faire mon avis, mais en tout cas ouais, j'adore la couve aussi, accessoirement. Ensuite la quatrième carte c'est le Hérophant. Donc dans cette carte les thèmes sont tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage et croyance. Dans celui-ci j'ai décidé de mettre le tome 1 de Fable puisque j'ai vu conquérir son héritage. Voilà, pour être tout à fait honnête je savais pas du tout quoi mettre dans cette catégorie, mais voilà, du coup j'ai décidé de mettre Fable. Pareil, il traîne dans ma palle et je l'avais acheté parce que j'avais vraiment beaucoup trop envie de le lire. Le tome 2 est déjà sorti au printemps 2023 et je crois qu'il est sorti en mars ou en février, ou en tout cas il est sorti il y a pas très longtemps. Et dans ce roman on va être sur Fable qui vit sur l'île de Jeval. En fait on va être un peu sur un remake, enfin j'ai envie de dire ouais, un petit peu un remake de La Petite Sirène, puisque dans le résumé on nous dit elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Donc en gros c'est vraiment le mythe de la sirène par excellence. Elle voit des petits trucs qui brillent et elle les prend et elle les revend. Donc voilà, un jour elle va partir donc pour chercher les traces, enfin sur les traces de son père et pour conquérir son héritage on nous dit. Donc voilà, le résumé est assez mystérieux, mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de le lire. C'est vraiment un livre qui me tente énormément. J'aime beaucoup bah voilà tout ce qui se passe dans la mer et tout. Mon Disney préféré c'est La Petite Sirène, donc je pense que celui-ci va beaucoup me plaire et j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite pour la cinquième carte on a la carte des amoureux avec comme thème amour, amitié, spicy et amour de soi. Et pour celui-ci évidemment j'ai décidé... Il m'a assassiné. Et du coup pour cette carte j'ai décidé de sortir le tome 2 de Witch and God, donc l'enlèvement de Circé. Vous savez que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vous fais pas un résumé, si vous voulez vraiment voilà, avoir mon avis du tome 1 en détail, je vous remets le lien de ma vidéo vlog lecture sur le premier tome. Mais en tout cas voilà, je suis hyper impatiente de le lire et j'espère qu'il me plaira autant que le tome 1. Et puis bah, peut-être que je me prendrai le tome 3 le mois prochain, je ne sais pas, on verra. Ensuite on passe à la sixième carte qui est le chariot. Et pour cette carte on a les thèmes plan, guerre, bataille, ambition et sortir de sa zone de confort. Pour cette catégorie j'ai décidé de sortir Absolu donc de Marco Dessen de ma pile à lire, puisque voilà, je pense que niveau plan, guerre, bataille on est plutôt pas mal. Et voilà, pareil, je ne vous refais pas la chanson, mais il traîne dans ma palle voilà, depuis sa sortie, même si honnêtement si j'arrive à tout lire, j'aurais bien avancé dans ma palle et c'est plutôt cool. Pour vous faire un rapide résumé de Absolu, on va suivre Prime et Johanna qui vont être envoyées à l'extérieur de leur ville, puisque autour de leur ville il y a ce qu'on appelle la zone qui est infestée apparemment de monstres, et surtout où rôde la chose. Donc c'est le gros monstre voilà, qui tue un peu tout le monde. Et je crois que c'est tous les 50 ans, tous les temps d'années, on envoie en fait voilà, des citoyens combattre la chose, et malheureusement personne n'y est encore revenu. Donc voilà, pourtant Prime et Johanna étaient vraiment
promis un bel avenir. Donc voilà, on va les suivre dans cette aventure. Ils vont rencontrer Edouard et eux vraiment sont trop contents de partir là-bas puisque c'est vraiment pour eux un devoir qu'ils doivent à leur cité. Donc voilà, on va être dans une dystopie. Je pense que vous en avez entendu assez parler comme ça, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de me faire mon avis dessus et de voir si vraiment la dystopie c'est fait pour moi, parce que j'avoue que Hunger Games et tout ça je n'ai pas trop lu, mais voilà, les résumés et les avis me tentaient bien, donc on va tenter. Ensuite on a la carte roue de la fortune et là on a les thèmes destin, prophétie ou livre choisi par un tiers, et moi j'ai choisi la simplicité puisque j'ai demandé à mon copain de me choisir un livre et il a sorti de ma palle Beast of Prey, pareil que j'avais acheté donc il y a un petit moment maintenant à sa sortie finalement, puisque je l'avais précommandé, dans un univers un peu sauvage, puisque on va suivre Kofi qui est une jeune fugitive et qui possède un mystérieux pouvoir, et on va suivre Ekon qui est un futur guerrier, et tous les deux vont s'associer également pour tuer la chose, ou en tout cas une chose, puisqu'il y a un monstre qui rôde qu'on appelle le Chétani, et ils vont tous les deux partir, ou en tout cas par un mystérieux don du hasard, se retrouver à deux à combattre et à chercher cette chose. Le résumé est assez court, mais j'ai trop hâte de le lire, j'ai entendu quand même beaucoup de bons avis dessus. Donc voilà, et puis la beauté de ce livre est plutôt pas mal. Donc ça c'est sans la jaquette, voilà. Je crois que je la préfère même sans la jaquette, elle est vraiment très belle cette illustration. Et dans la jaquette on a la carte. Je crois que j'ai jamais autant dit jaquette de ma vie. Ce livre va être parfait pour le challenge. En plus j'avais vraiment envie voilà, de lire un peu des deux Saxus que j'ai commandés et qui sont d'ailleurs tous ici. Non, ça c'est ceux que j'ai lus et ils sont tout en haut, mais j'avance quand même bien dans ma palle de deux Saxus, donc c'est cool. Ensuite la prochaine carte est pas des moindres puisque c'est la mort, et dans les thèmes on a mort, transformation, changement, renaissance et seconde chance, et dans ce thème là j'ai choisi la mort puisque j'avais beaucoup trop envie de sortir de Lune et de sang de ma palle. Alors je ne vais pas relire le résumé parce que les résumés Lumen c'est toujours spoilant au moins les trois quarts. Ça va être je crois dans une réécriture de Jacques l'Éventreur. Donc rien que ça je sais qu'il y aura forcément des morts, mais voilà, les avis me tentaient bien, et puis à chaque chapitre on a ça, c'est vraiment trop cool. Et puis voilà quoi, la beauté, voilà, je suis totalement fan de la couve, j'avoue que j'ai craqué pour la couve sans même savoir que c'était une réécriture de Jacques l'Éventreur, puisque je suis une grande fan de... Voilà, vous le savez déjà, mais j'aime bien le true crime, tout ce qui est en rapport avec les tueurs en série et tout ça. Donc voilà, c'était une évidence que je mette ce livre dans Mort, et j'espère qu'il sera cool. Ensuite, avant-dernière carte, on va partir sur le diable avec comme thème vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison et dark romance. Et moi j'ai choisi la dark romance puisque j'avais ce petit livre dans ma palle qui me faisait envie depuis un moment et que j'avais acheté je crois l'année dernière, ouais, pour Noël, ou enfin voilà, j'avais craqué. C'est Villa Emilia, le tome 1, observation de Elodie Federbe. Je crois que je l'avais vu passer sur le compte de la bibliothèque des rêves, donc de Alexandra, où elle en parlait, et j'avais direct mis dans ma wishlist. Donc dans ce roman on va suivre Emilia qui vit sous le joug de son tuteur Lord Dorian Jacobson. Séduisant comte excentrique le jour, tueur sadique et impitoyable la nuit, en parfait gentleman, Dorian réclame et fascine la haute société par son charisme et sa prestance. Par un étrange pacte de sang, son tuteur lui a fait la promesse de lui enseigner son art meurtrier. Voilà, donc niveau dark romance, je pense qu'on est plutôt pas mal, puisque forcément je pense qu'il va y avoir un petit peu de romance. En tout cas c'est comme ça qu'il est vendu, donc voilà, on a même une trop cool une petite playlist au début du livre. Ça j'aime trop, ça me fait découvrir de nouvelles musiques. Donc c'est de l'auto-édition et vraiment la qualité elle est vraiment trop bien. Voilà. Et on arrive déjà à la dernière carte, et pas des moindres puisque c'est la carte du monde, et dans cette carte on va devoir terminer une saga. Et là oui, je vais fermer mon carnet.
je me suis mis le tome 4 de Phobos que je n'ai toujours pas lu et parce que j'ai trop peur de la fin. Alors il y a une période où j'ai dévoré les 3 premiers, je les avais déjà lus il y a un petit moment quand même. Je pense que dès qu'ils sont sortis je les avais lus, je les avais en grand format, je les ai revendus et je les ai rachetés en poche. J'ai beaucoup trop aimé les 3 premiers tomes, vraiment Victor Dixon dans cette saga c'est vraiment une pépite. En tout cas si vous aimez l'espace, si vous aimez même la romance, franchement vous allez vraiment aimer. Et apparemment tout le monde est dépité à la fin du tome 4. Donc j'espère que je sortirai indemne de cette saga. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de la finir et vraiment de pouvoir me dire j'ai terminé une saga. Cette saga en tout cas qui traîne depuis un bon moment dans ma palle. Mais voilà pour ça. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez lus, adorés ou pas. N'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous invite à aller voir le compte de Livromancienne, je ne sais plus son nom, je suis vraiment désolée. Je la suis depuis pas très longtemps, mais en tout cas j'adore ses vidéos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à son compte. Je vous mets également son compte Instagram, vous pourrez retrouver tous les templates pour le challenge. Elle a également fait une vidéo recommandation pour ce challenge, donc pareil si vous voulez avoir des recommandations, vous êtes un petit peu perdu au niveau des thèmes, et voilà, elle a fait une vidéo dédiée, donc pareil n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de passer de très belles lectures.